Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Comment te dire toute ma reconnaissance pour tout ce que tu m'as donné? Comment traduire mon amour et ma confiance par des mots, par des silences? Comment te dire merci? Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. À travers cet évangile que nous venons d'écouter, nous pouvons tirer divers thèmes de méditation. D'abord, Jésus, en accomplissant cette guérison des 10 lépreux, voulait d'abord leur faire comprendre que lui, Jésus, était le véritable Dieu et qu'il fallait plutôt revenir vers lui plutôt que d'aller vers des prêtres du temple de Jérusalem pour se faire purifier. Alors nous devons comprendre d'abord une chose: il a suffi juste d'une parole à Jésus pour guérir ces lépreux. Une parole: allez vous montrer aux prêtres. Et obéissant à cette parole, les lépreux furent purifiés en cours de route. Chers frères, chères sœurs, quel prix je donne à la parole de Dieu? Quelle place je donne à la parole de guérison, à la parole de vérité, à la parole de vie dans ma vie? Est-ce que j'obéis à cette parole? Est-ce que je conforme ma vie à cette parole? Le deuxième point de méditation, c'est que ces lépreux, en allant, étaient purifiés. En allant se montrer aux prêtres sur la recommandation de Jésus, étaient purifiés. Mais ce Samaritain est revenu sur ses pas. Car Jésus, en recommandant aux lépreux d'aller se montrer aux prêtres, leur disait déjà qu'il venait de les guérir. Et comme le recommande la loi, selon le livre du Lévitique, il fallait se montrer aux prêtres pour confirmer et exercer d'autres rites de purification véritables pour pouvoir entrer dans le peuple par après. Et cet homme, ce Samaritain, est revenu sur ses pas parce qu'il a reconnu que non, ce ne sont pas les prêtres du temple qui lui ont accordé cette guérison, mais c'est Jésus, le Dieu véritable, le Dieu sauveur. Donc il est revenu sur ses pas pour rendre grâce véritablement à Dieu. Jésus voulait que tous les 10 puissent reconnaître que ce miracle de purification ne venait pas des prêtres, mais venait véritablement de Dieu. Voilà ce retour sur soi, ce feedback qu'a fait ce Samaritain pour venir rendre gloire à Dieu. Et l'Écriture nous dit qu'il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. C'est un geste d'adoration. Chers frères, ce Samaritain, cet étranger, comme le dit Jésus, a reconnu en Jésus le Dieu sauveur.
Il n'est pas retourné vers d'autres dieux pour leur rendre adoration, mais vers le Dieu véritable, Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, qui peut te sauver? Qui peut te donner la guérison si ce n'est Jésus seul? Et le troisième point de la méditation, c'est de rendre grâce, comme l'exprime le chant que nous avons exécuté en début de méditation. Comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu? Beaucoup demandent, beaucoup font des demandes à Dieu. Des demandes d'emploi, des demandes de conjoint, des demandes d'enfants, des demandes de guérison. Ils supplient le Seigneur jour et nuit de leur accorder certaines grâces. Mais lorsque viennent ces grâces dans nos vies, sommes-nous reconnaissants envers Dieu qui nous a octroyé ces grâces? Plutôt, nous nous tournons vers nos frères humains pour nous réjouir avec eux, mais nous oublions de venir rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est une prière également qu'on adresse à Dieu. Revenons toujours rendre grâce à Dieu. C'est tellement important. Dieu fait tellement de choses pour nous. Le simple don de la vie. Nous réveillons le matin sur nos lits. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous posons le pied à terre. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la nature qui nous entoure, pour le soleil qui se lève, pour les frères et les sœurs qui nous donnent, pour le conjoint, pour la famille qui nous donne, pour les enfants qui nous donnent. Nous devons rendre grâce à Dieu. Mais bien souvent, nous semblons négliger tous ces petits détails d'action de grâce, tous ces motifs d'action de grâce. Que notre prière en ce jour soit empreinte d'action de grâce envers le Dieu créateur, envers le Dieu qui nous aime tant et qui a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Chers frères, chères sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous comble de ses dons tout au long de cette journée et qu'il nous inspire l'action de grâce véritable. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous as aimés, soutenus, toi qui nous as encore réveillés en cette journée et qui soutiens encore nos pas tout au long de cette journée, nous te rendons grâce pour l'amour que tu portes pour nous. Nous te remercions pour chaque circonstance de notre vie, pour chaque détail de notre vie. Nous nous tournons vers toi en action de grâce pour te dire merci pour ce don de la vie. Nous te disons également merci pour les frères, les sœurs, la nature que tu nous donnes. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et merci encore pour tout ce que tu feras encore pour nous tout au long de cette journée, car nous nous reconnaissons que toi, nous savons que toi seul es notre Dieu. Merci pour tout ce que tu accompliras par nous et pour nous, pour ta plus grande gloire. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.